Pour terminer, je crois que vous avez mené une étude sur l'usage des réseaux sociaux en Afrique, notamment dans un cadre de journalisme citoyen. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux, trois mots de cette étude ? Alors cette étude a été conduite pour le compte de CFI, qui est l'Agence française de coopération média. Il s'agissait d'aller voir comment se déploie l'activisme citoyen sur ces territoires numériques dans 7 pays du continent. Il y avait le Sénégal, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana, la RD Congo et Madagascar. Et dans chacun de ces 7 pays, avec des correspondants locaux, et puis en se rendant sur place aussi, on a cherché à comprendre les dynamiques citoyennes dans le monde numérique, comment un certain nombre d'acteurs, des blogueurs ou autres, des organisations de la société civile arrivaient à demander des comptes aux autorités sur leur utilisation des fonds publics, sur leur manière de prendre des décisions, arrivaient parfois à faire reculer des autorités, comme ça s'est passé au Sénégal, quand la mobilisation en ligne a permis de faire reculer une décision qui permettait à l'ambassade de Turquie de créer sur la corniche ouest de Dakar un bâtiment empiétant sur le domaine public maritime, ce qui est formellement interdit en théorie, mais qui avait là été autorisé. Et les blogueurs, on va dire pour parler rapidement, ont réussi à faire reculer les autorités qui ont finalement renoncé à autoriser cette construction. Donc le domaine public maritime est resté intact à cet endroit-là. Il y a aussi des dimensions intéressantes comme ce qui se passe en Côte d'Ivoire, où finalement, malgré un dialogue un peu rugueux, il y a quand même un dialogue qui s'est mis en place entre les autorités, notamment le ministre en charge du numérique et une partie des blogueurs, où voilà, les uns et les autres arrivent à échanger malgré tout, notamment via Facebook, parfois des décisions, notamment concernant des augmentations de tarifs d'un certain nombre de biens sont remises en cause après des échanges comme ça qui peuvent avoir lieu sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place où les citoyens finalement arrivent à demander des comptes à leur pouvoir public, à leurs autorités. Reste que quand même tout ça est à la merci d'une coupure d'Internet, et on voit que notamment en Afrique centrale, mais pas seulement, des pouvoirs au moment d'élections, mais pas seulement, comme on le voit actuellement au Cameroun, arrivent à couper Internet, soit dans des pays tout entiers, ça s'est passé au Gabon, ça s'est passé ailleurs, soit dans des régions, comme ça se passe au Cameroun aujourd'hui, dans les régions anglophones, et depuis 45 jours, Internet est coupé, au mépris des étudiants qui sont dans cette zone du pays, au mépris des entrepreneurs, et ils sont nombreux là-bas à avoir développé des business dans le domaine des nouvelles technologies. Voilà, ça c'est un peu la menace qui pèse sur tout le monde, celle d'une coupure d'Internet décidée par des pouvoirs qui se sentiraient menacés finalement par cette prise de parole de l'opinion publique sur les réseaux sociaux, et qui ne demanderait plus qu'on lui donne l'autorisation de s'exprimer, mais qui s'exprime, et qui s'exprime notamment au moment des élections pour surveiller la bonne marche des scrutins. On a beaucoup d'exemples où les citoyens se sont mobilisés pour éviter que les scrutins ne soient volés, qu'il y ait des tricheries. Ils n'ont pas toujours réussi, mais en tout cas c'est une forme de pression nouvelle qui s'exerce et qui permet, en tout cas c'est ce qu'on a constaté, un approfondissement des pratiques démocratiques grâce à cette surveillance en quelque sorte exercée par l'entremise des réseaux sociaux sur les pouvoirs publics.